Salut à tous, bonjour tout le monde. Donc voilà, moi voici de nouveau pour une vidéo concernant la Golf 7.5 de 2018. Donc moteur TSI. Et donc ici je vais faire un petit retrofit. Donc une petite amélioration esthétique sur la Golf. Et donc je vais changer le levier de vitesse, en fait, le pommeau. Donc ici celui-ci qui est d'origine, DSG, et mettre un donc lumineux avec les notifications, enfin les notifications des différents passages de rapport, donc parking, reverse, marche arrière, neutre et donc démarrer ou sport. Et donc je vais changer ceci et je vais vous montrer donc la pièce. Voici. Voici le nouveau levier. Donc ici on a les indications. Donc la même chose qu'à l'intérieur, P, R, N, D, S et le mode sélectif. Donc ici on a les parties des connectiques. On va venir se brancher donc les câbles d'origine, et celui-ci va se connecter au second. Donc ici on a la partie en plastique ici qu'il faut enlever, posant donc le nouveau levier. Alors ici pour enlever la partie ici, on enlève la partie ici et avec les mains juste ici, il suffit de soulever. Voilà. On arrive à voir ici la fiche. Donc c'est juste appuyer ici pour le déverrouiller et tirer. Alors ici malheureusement il faudra couper la bague ici, donc cette partie là qui vient venir se serrer la bague pour maintenir le pommeau, enfin le levier, et après on peut le retirer. Donc il faut se munir d'une pince coupante et venir couper ici, ou alors là. Donc voilà, ce qu'il est coupé. Donc je me suis muni d'une plus petite pince parce que celle-ci elle est trop grosse. Donc une petite pince, on vient comme ça et on bouge le maximum pour faire sortir le gros bout, et après avec la grande pince on a plus de force et de prise, on appuie bien et ça sectionne donc la partie ici. Donc comme ça on peut retirer la partie là. Voilà. Après il faut tirer donc vers le haut
la fameuse tige, comme sur celui-ci. On enlève. Voilà. Maintenant ici, pour retirer, il faut. Voir. Parti. Donc c'est clipsé. Vous voyez ici, des quatre côtés. Donc, il faut pousser sur ces parties-là pour faire sortir le pommeau d'origine. Donc si je suis sorti de la voiture, plus de lumière. Et donc ici pour pouvoir retirer la molette, le pommeau, donc j'ai utilisé le zip ici pour serrer au maximum la partie là. Donc on serre à fond. On voit ici que c'est presque rentré les dents, enfin je veux dire les crochets qui maintiennent en fait avec la partie ici, et avec le tournevis on va soulever à partir d'ici, comme ça peut retirer les deux dents ici, ça permettra de soulever. Donc vous voyez, je rentre pas ici, vous pouvez utiliser un tournevis plus large hein. Et donc vous voyez là c'est déjà soulevé. Voilà. Après il faut couper le colson là et retirer donc la partie ici qui permet de verrouiller de maintenir donc le pommeau à sa place. Voilà, il faut juste le retirer. Hop là, et voilà. Et maintenant, on vient mettre celui-ci à sa place. Donc voilà, il faut rentrer d'abord les câbles dans le trou pour sortir ici. On enlève la partie là, la partie ici en caoutchouc, enfin en plastique. Donc il faut bien faire attention au sens. Donc les deux parties ici, donc c'est vers l'extérieur, pas vers l'intérieur. Donc ici vous voyez, on peut le retirer. On rentre le pommeau comme ça. Pas se tromper dans le sens. Faire bien au bon endroit. Voilà. Comme ça. Donc on le centre bien et on pousse avec les deux pouces de part et d'autre pour qu'il soit bien au fond. Ici. Et après on vient mettre le plastique ici. Donc voilà, j'ai rentré le cuir à l'intérieur ici. Donc j'ai laissé un peu de jeu. Et avec le tournevis, j'ai rentré tout autour le surplus. Donc il rentre bien dans le fond.
part et d'autre. Et après, avec ça, c'est ça qui va venir serrer. C'est ça qui va venir serrer. Il faut le pousser jusqu'à quand il rentre dans son logement ici. La fente ici. Donc ça doit rentrer ici. Donc la partie est là. Donc voilà. Donc cette partie là, elle est bien rentrée. Dans son emplacement. Il ne reste plus qu'à aller le mettre en place, mais avant, comme l'autre a été sectionné, donc le collier, bien, si on a récupéré le collier de serrage de ce type, donc moi ici ceux que j'ai ici sont beaucoup trop larges, donc il faut des plus petits. Alors j'en ai trouvé un plus petit, et donc ici il va aller dessus plus facilement. Voilà. Parfait. Donc je vais l'ouvrir un petit peu pour qu'il donne, pour qu'il ne serre pas trop, comme ça il rentre dans son emplacement. Je vais le desserrer et on va le placer. Donc ici petite précision. Donc moi quand je le poussais, le petit levier ici, il ne voulait pas se relever comme ça. En fait, quand j'avais au début retiré la partie ici, j'avais appuyé là-dessus, tac. Et donc ce qui fait que quand je voulais le remettre ici à son emplacement, donc le levier ici ne se relevait pas. Donc si vous avez le même souci, donc vous remettez donc, la partie ici à l'intérieur jusqu'à ce que ça se relève. Et une fois que c'est relevé, vous n'y touchez plus, le laissez tel quel, donc la partie ici soulevée, et vous le rentrez. Donc ici je vais remettre, je sais pas si c'est la partie qui permet d'engager donc le levier ici, et le remettre à sa position initiale. Donc voilà, une fois qu'il est rentré, donc dès qu'on tire dessus, il se soulève. Et là on peut tirer, on peut le retirer. Donc là, on peut le positionner dans le levier. Et là, on voit, quand on appuie, bien vérifier que cette partie-là remonte, qui permet de changer les rapports. Donc je répète, si vous avez fait comme moi, au début vous avez retiré et que vous avez appuyé accidentellement sur la partie, le levier ici, donc vous pouvez remettre ceci pour réarmer donc la molette, enfin la gâchette ici. Et après, une fois qu'elle est réarmée, donc soulevée, là il faudra juste le remettre ici à sa place. Donc voilà, ici je vais donc serrer, donc il est bien positionné, je vais serrer le collier, donc voilà, bien serré. Maintenant on va remettre les câbles, donc ça c'est le câble d'origine, donc on va le connecter à la partie ici.
Et celle-ci va aller se connecter là pour alimenter en courant ici aussi. Voilà. Donc le câble d'origine vient se connecter là et celui-ci vient se connecter ici à la place de l'autre. Voilà. Une fois l'opération faite, on vient remettre le cache à sa place. Voilà. Et voilà. Tout beau, tout neuf. Là, on va faire un test. Chercher la clé. Donc voilà, le contact. C'est allumé. Sur le frein. C'est mis en R. Ouais, je sais pas si vous voyez. Je passe en N. Chaque fois ça s'illumine. Je vais couper et ça s'éteint. Voilà pour le changement du pommeau du sélecteur, ou bien sélecteur de vitesse sur une Golf 7 ou 7.5 ou autre modèle, donc autre oui, autre modèle, Passat ou autre. À mon avis ça va être le même levier de vitesse. Donc voilà les amis, vidéo on va dire courte, mais enfin c'est pas compliqué à changer. Donc il faut juste un peu de patience, surtout quand on enlève ça, la bague. Et après remettre la gaine, alors, ici en cuir, bien au fond. Comme ça elle est bien fixée avec le clips là qui vient la bloquer. Et voilà. Voilà pour aujourd'hui sur la Golf. Et donc n'hésitez pas à partager comme d'habitude et les commentaires aussi si vous en avez des questions. Donc j'essaierai d'y répondre. Voilà les amis, merci encore. À la prochaine pour d'autres vidéos. Et voilà quoi. Salut.